les équipes qui doivent passer. Vous avez votre programme, vous savez quand vous devez passer sur le stand Fonds d'action du football, à la gauche, à la droite du podium quand on est dans les tribunes. Vous avez tous un programme précis. Donc à 9h45, on doit voir passer l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine. À 9h50, on doit voir le TES, c'est l'équipe 2. À 9h55, la Murette. À 10h, Valence. À 10h05, Chéran. Puis Annemasse, Salaise. Vous avez tous un programme. Il faut absolument passer sur ce stand Fonds d'action du foot. Il y a une discussion intéressante à avoir sur les valeurs du foot auxquelles Fonds d'action est attaché, tout comme Danone. Et puis il y a aussi un quiz qui peut permettre de remporter 5 points, ce qui n'est pas rien. Je vous rappelle que ces 5 points, c'est plus qu'une victoire sur le terrain. Et en fin de journée, ces points-là seront comptabilisés et ajoutés aux points acquis dans les matchs. Autant dire que c'est un rôle décisif. Donc n'oubliez pas de passer sur le stand Fonds d'action du foot au moment où votre programme le prévoit, programme que vous avez tous en tête. On attend à partir de 9h45 Nancy, puis l'équipe 2 de Thonon, puis la Murette. Voilà, soyez bien à l'heure. C'est pas grave. Et les équipes qui doivent jouer à 9h52, c'est-à-dire ce sera Chambéry-Savoie contre Meaux Trois-Rivières sur le 2, Cré-Morestel-Kroll sur le 3, Ambilly et Chirol sur le 4, Amphion, club local contre Semno sur le 5 et Annecy-Allinges sur le 6. Et chez les filles, on aura Valence-DNC. Alors que l'Olympique Lyonnais et l'AS Nancy-Lorraine, c'est un match qui a attiré beaucoup de monde sur le terrain numéro 1, doit être proche de son dénouement. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Vous n'oubliez pas, dès que vous avez joué votre premier match, de passer faire la photo d'équipe sur le podium. Il faut absolument que tout le monde soit passé avant midi. Après, il sera trop tard. Notre photographe sera sur les terrains pour faire des photos en action, qui sont sympas. Mais un joli souvenir, cette photo d'équipe, il faut absolument la faire. Premier match du tournoi féminin, c'était donc Lyon-Nancy, terminé. Victoire à première vue, 2-0 de l'Olympique Lyonnais dans le premier match de ce tournoi féminin face à Nancy-Lorraine. Tournoi féminin pour la première fois cette année dans la Danone Nation Cup, avec déjà deux équipes qui sont qualifiées pour la finale à Bordeaux. Il y a Montpellier qui s'est qualifié et il y a aussi l'équipe du Football Club de Nantes. Donc vous voyez que ce sont des jeunes joueuses qui appartiennent à des gros clubs, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas se qualifier quand on vient d'ailleurs. C'est notamment le cas souvent chez les garçons, où je vous dis pour l'instant sont qualifiés pour la finale nationale les jeunes garçons du TFC Toulouse, mais aussi la Valette du Var, Vannes et Brest.
Et il y aura 2 places ce soir, ou peut-être 3, pour la finale nationale à Bordeaux, qui réunira 12 équipes de garçons, dont une ira à New York en septembre. C'est tout l'enjeu de cette Dallin Nation Cup. Lyon est en quelle équipe? En blanc? Lyon, Saint-Etienne, intéressant. Sur le terrain numéro 3, c'est un derby du Rhône, mais ce n'est pas celui qu'on connaît d'habitude. Ce n'est pas l'Olympique Lyonnais et la AS Saint-Etienne, c'est le FC Lyon et l'Olympique Saint-Etienne, quand même en couleur traditionnelle. Les verts sont les verts et les blancs sont les Lyonnais. Ça joue très bien et pour l'instant, il n'y a pas de but. Sur le terrain numéro 2, on attend toujours l'équipe DNC, sinon c'est le forfait. Et forfait veut dire victoire 2-0 pour tous les adversaires de cette équipe. Je fais une note de fair play, les gros mots des parents, ça compte. 0-0 donc entre le